Bonjour, je m'appelle Caroline Kakuta. Alors, je suis entrepreneur depuis quelques années et depuis 2021, je suis entrepreneur à plein temps. Et j'ai lancé une entreprise qui s'appelle le Jardin d'Hélène, qui est spécialisée dans l'événementiel et la restauration. Avant, entre 2008 et 2021, j'étais agent de banque. Donc j'ai été agent de banque pendant quelques années et j'ai été aussi cadre de direction dans une banque de la place. L'idée de devenir entrepreneuse m'est venue simplement de mon esprit libre. Je suis plutôt indépendante et ce qui me fait le plus palpiter, ce qui me donne le plus de motivation dans la vie, c'est de pouvoir créer des choses, c'est de pouvoir entreprendre des choses. Donc forcément, à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir sur le fait de pouvoir travailler pour mon propre compte. C'est un rêve avec, je vais dire, plusieurs facettes, mais en tant que femme et en tant que mère, en tant qu'épouse, c'était aussi une façon de pouvoir disposer de mon temps. Certes, l'entrepreneuriat ne suppose pas qu'on a tout le temps libre, au contraire, je pense qu'on travaille peut-être un peu plus que quand on est employé, mais on peut organiser son temps. On peut faire plusieurs choses à la fois, on peut être polyvalente et on peut en même temps créer des choses et en même temps s'occuper de sa famille, s'occuper de ses proches. Donc ça c'est vraiment l'un des aspects qui m'a le plus intéressée. Mais au-delà de ça, comme je disais, l'aspect de liberté, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, au contraire. Son agenda est son premier patron et il faut exactement exécuter ce qui est inscrit dans l'agenda. Mais l'avantage que nous avons en tant qu'entrepreneurs, c'est que nous pouvons organiser et nous pouvons disposer notre temps d'une certaine manière et cela permet de pouvoir faire d'autres choses, non seulement dans un cadre privé, mais aussi même dans le cadre professionnel, on peut pouvoir créer plusieurs choses à la fois. Alors, on a Koloba, c'est que moi, c'est ça plutôt sur place. Tout le monde a de jour en jour, basi bazai belé, ate kaka madesu, afunguli moi boutique, ate kaka bilamba, mais toujours sentir vraiment engagement on a été comment je vais dire ça, toujours sentir collaboration on a été mouvement on a vraiment il y a ba maman vraiment il y a kin ba maman il y a Congo que ba simbani le boko pour aller de l'avant pour cause alanga nazal moi les moko mukie nazui pe pas muninga nanga nazui pe ya moi mukie to bakisi to sangisi to sali l'union fait la force pour to kende liboso. Donc pour nanga lelo je trouve que la femme congolaise la maman entrepreneur congolaise a sur place. Il faut tout l'effort pour to kende liboso. Alors pour une femme entrepreneur, bon déjà je ne vais pas revenir sur ça, mais nous avons déjà les mêmes difficultés que les hommes en termes de constitution d'entreprise, etc. Mais si je dois parler des femmes en particulier, moi je dirais que nous avons un atout qui des fois justement devient un challenge pour nous. C'est simplement le fait d'être femme, parce que lorsqu'on va frapper à certaines portes, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir très rapidement, mais qui peuvent en même temps se transformer en contrainte. Donc ce n'est pas toujours évident et comme vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui, la femme n'a pas droit à l'erreur. Donc là où un homme peut glisser un peu, là où il peut avoir un petit écart de comportement, la femme doit toujours faire en sorte de rester sur la ligne droite. Elle doit vraiment faire un effort de ne pas commettre d'erreur. Et c'est en ça que j'estime que l'entrepreneuriat féminin est un peu plus complexe que l'entrepreneuriat pour un homme.
sincèrement et personnellement, je dirais que non. Je trouve que nous avons, nous les femmes, et bon, je parle de notre contexte de la femme congolaise, j'estime que nous avons encore beaucoup à apprendre et j'estime que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Vous savez, comme on le dit un peu dans la vie de tous les jours, généralement, moi c'est Tongarambo Gati. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette expression, mais la réalité montre que généralement, là où il y a plusieurs femmes, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mésententes. Alors que nous sommes des personnes très fortes, chacune dans son domaine, chacune avec sa capacité. Et si nous mettons ça ensemble dans le même panier, nous pouvons aller de l'avant. Spécifiquement pour l'entrepreneuriat, il m'arrive aussi des fois de voir des femmes qui sont dans le même domaine et qui se font de la concurrence déloyale. Alors que même quand on est dans le même domaine, on peut chacune apporter une spécificité qui fait que ça renforce le domaine et que ça permet à tout le monde de se hisser vers l'avant. Donc on peut s'entraider mutuellement, nous pouvons organiser des activités, des business ensemble en vue que tout le monde puisse aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment un appel que je fais à la femme congolaise, à la femme quinoise, de pouvoir être beaucoup plus attentive sur tout ce qui se passe autour d'elle, de voir toutes les femmes peut-être qui se débrouillent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un petit conseil, qui ont besoin de travailler avec quelqu'un. Mettons-nous ensemble et allons de l'avant. Et je pense que justement dans cette lancée, moi j'ai ouvert l'œil. J'ai ouvert l'œil et j'ai pris l'initiative de tendre la main en fait à mes sœurs femmes. Depuis l'année passée, depuis le mois de novembre de l'année passée, nous avons organisé au Jardin d'Hélène une kermesse pour la promotion de la femme entrepreneur. Nous avons ouvert notre site à la femme entrepreneur qui est venue vendre ses produits, exposer ses produits. Nous avons donné l'opportunité aux femmes de parler, de s'amuser, de s'exprimer. Et le Jardin d'Hélène ne va pas s'arrêter là. Nous avons fait une merveilleuse découverte d'une jeune entrepreneuse, une jeune dame qui est venue à nous. Et son histoire m'a tellement captivée, m'a tellement touchée, non seulement son histoire, mais son courage et son niveau de responsabilité pour son jeune âge, que je me suis dit, c'est l'occasion de plus, c'est la deuxième occasion de montrer que les femmes ensemble peuvent construire quelque chose. Et avec cette jeune dame qui s'appelle Joyce, nous allons lancer un salon pour la femme entrepreneur. Donc nous allons donner une fois de plus l'opportunité à la femme entrepreneur de venir s'exprimer. Et cette fois-ci, ce ne sera pas l'organisation du Jardin d'Hélène, ce ne sera pas l'initiative du Jardin d'Hélène, mais ce sera Joyce Ngoya qui vient avec l'appui du Jardin d'Hélène pour une fois de plus tendre la main à la femme entrepreneur. Pour Nangai, parité, et ça très simple. Et lobby que ceux qui papa attendent qui classe, à salaki, je sais pas, à salaki économie, à quelle université a eu diplôme en économie. Maman peut côté naé attendre qui classe à bunda qui a eu diplôme en économie. Ce va comme na musala, il faut bazala na opportunité. Et pour na papa et pour na maman, bas na facilité rozwa musala ndenge moko, salaire ndenge moko, ba transport na bango ba avantage nyonso bas na nango ndenge moko te. Ezate po yaza papa ke ye ba komisaire directeur mbangu, maman lokola za maman babite ye lokola te ye foza la kaka kuna il foza la moi poste moko boye à cause de la assistante, à cause de la secrétaire, non. Ce qui maman atangi au même titre que papa, bango nyonso bazana chance wana ya ko évoluer na musala oyo bazosala. Et j'insiste, maman congolaise, j'insiste, parité et lobby te que soko bali ozana ndaku okomo lobela papa okomo che ba misapi boye. Non, ce n'est pas ça. Et l'accepter que la force ya mobali to komi ndenge moko. Non, ce n'est pas la force physique, ezali comme robundate, ezali comme ya soigner la té, c'est vraiment ba capacité, ba compétence na nenge musala, na nenge tozo tangela, na nenge tozo yekola. Et là, ce qui maman atangi ne morona papa, maman a zappé na droit, a zappé na chance, ya roko mappé un jour directeur, pourquoi pas président de la République.